started now, and welcome to the people who I see are joining. Bienvenue à tous ceux qui se joignent. We're going to wait just a Nous couple allons minutes attendre to give quelques people instants time pour donner la chance à tout le to monde de se joindre au webinaire so we'll get started quite et shortly. nous allons débuter dans But quelques for instants. you, Mais merci for those of you that pour ceux are right now joining, qui sont présentement en train de se joindre à nous. I think this will be an interesting discussion Je crois que ça va être une about discussion très intéressante, business model for un financing modèle intéressant pour le financement. SRHR health work in the Philippines SSR and dans les in other Philippines, mais parts of pas the world. potentiellement dans d'autres parties du I'm looking monde. forward to the presentation J'ai and vraiment the hâte à discussion. la présentation et la discussion aujourd'hui. Let's see, we've got a few more people joining. Je vois qu'on a d'autres gens qui se joignent à nous. That's great. We'll give just one more minute. So just On va bear donner with me encore un and instant. we'll launch in. Thank you to our two Merci. speakers on the Nos other side of deux the world. gens de l'autre côté du It's monde. morning for us here. It's C'est le matin ici. a bit later Un peu for plus you folks tard in pour the vous Philippines. dans les Philippines. We appreciate that. Donc, on l'apprécie. Okay, I can see Je vois a number of people have bon nombre joined. de personnes se sont joints. So I think Donc, je crois que we'll start, and if nous people pouvons are débuter. coming Si in, les gens se joignent, that'll be fine. ça va être, ça Good sera bien. morning, Donc, bon matin everybody. à tout le monde. Thank you for joining today. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom, c'est David de I'm the Brewer. program manager with Je suis Interpower, gérant and I'll avec be Interpower et je vais moderating modérer la réunion this d'aujourd'hui discussion. et la discussion. I'm speaking to you Donc, je vous today parle from the aujourd'hui depuis le unceded territoire non cédé, territory, unceded and unsurrendered Algonquin Anishinaabe euh, territory, part non of the cédé et non United abandonné States des Canadian Algonquins, qui fait partie des terres autochtones We're actuellement connus committed sous le nom de to Canada. relationships with Nous the nous engageons à Indigenous construire et ancestral établir des movements relations avec les and mouvements global de connections justice menés with par les Justice Autochtones et Canada and soutenir les abroad. liens entre les We luttes welcome au your Canada et à l'étranger. Nous participation saluons la in the résistance et la renaissance decolonizing autochtone process. dans le cadre du processus de décolonisation. Few logistical issues Quelques to petites start. questions logistiques pour We are commencer. recording Nous this enregistrons webinar ce webinaire aujourd'hui afin de and pouvoir others who partager le may contenu avec be in d'autres personnes attendance. qui ne peuvent être présents. Today's presentation La will be in présentation English. d'aujourd'hui sera If en you anglais, need mais English il y aura de interpretation, l'interprétation anyone who simultanée needs it, pour quiconque en aura besoin, and so that we have the webinar afin que nous available puissions for avoir le you webinaire to disponible en share. français pour le partage plus Big tard. thanks in advance Un to grand merci à l'avance pour nos deux Melissa. interprètes, Mike et Simon. If you require Si vous interpretation, avez besoin d'interprétation, cliquez also sur le feel globe tout au free and bas de select l'écran et language. sélectionnez le langage. Technical support Le today soutien is technique aujourd'hui, Ashley Armstrong. Ashley Armstrong. She will put her email in the Elle va mettre chat son in courriel case you dans need le to clavardage au cas que vous avez rephrase. besoin de la contacter pour une raison quelconque. We have with us today two speakers Nous from avons the aujourd'hui organization deux conférenciers de LICAN l'organisation Center LICAN, Center for for Women's Women's Health Health. aux Philippines. They'll be speaking today Ils for vont parler 15 minutes aujourd'hui environ each 15 minutes to chaque really pour outline the innovative exposer le approaches that système de LICAN financement has innovant developed, développé par l'ICANA, while at the same time being true to tout en LICAN's restant fidèle commitment à to provide l'engagement de free, l'ICANA à offrir des affordable, and services de effective health santé gratuits services to de women. haute qualité et respectueux aux femmes. Following their presentation, we Après hope leur that people will présentation, have nous espérons que les gens time auront des for questions et que nous discussion pourrons on the engager une discussion challenges sur les défis involved liés au financement durable pour for le travail de women. SSR. Ronnie Le Susie, premier va être she Ronnie will Susie et elle dirige present the l'unité financing financière plan. de The second l'ICANA. speaker Le is deuxième Alfredo intervenant, Hernandez Alfredo, mieux Jr. connu with sous Melgar, June and Melgar, he currently qui leads the dirige Center actuellement for l'unité de suivi, Income d'évaluation, Improvement. d'adaptation, d'apprentissage de l'ICANA He has led et LICAN's il strategic dirige la stratégie de pricing from revenus basée 2016. sur la santé des So Philippines depuis this will be a 2016. good time
Et par souci de temps, nous avons mis des biographies plus complètes pour chacun d'eux dans le clavardage, vous pourrez voir ici. Je veux commencer en donnant un peu d'arrière-plan de contexte pour poser le terrain pour où nous sommes présentement. Interpares a commencé sa relation avec Allegan lorsqu'ils ont été créés en 1995 et poursuit ce partenariat depuis. Legan travaille à offrir des services de santé sexuelle et de reproductive aux femmes dans les quartiers les plus pauvres de la région métropolitaine de Melina. Leur approche, dès le départ, impliquait trois éléments. Premièrement, une prestation de services gratuite, respectueux et de haute qualité. Cela a été avec le deuxième élément des programmes de sensibilisation, d'éducation sur le SRHR dans les mêmes communautés qui auraient été des femmes, les femmes et les bénévoles promoteurs de santé communautaire et mobilisateurs ayant utilisé cette expérience pour mener le troisième élément, la plaidoirie auprès des gouvernements locaux et nationaux sur les lois et les réglementations liées au SSR. À ce moment-là, ils ont opéré des petites cliniques informelles dans les quartiers marginalisés et aidaient les femmes à organiser des groupes de femmes locaux. Les services étaient offerts gratuitement et financés par le financement de l'ICANN recevaient de la coopération internationale. Et en 2015, le 10 ans, Interparas et l'ICANN ont reçu un financement d'Affaires mondiales Canada pour un projet intitulé Innovation dans la réduction de la mortalité maternelle aux Philippines. Et ce projet a permis à l'ICANN de formaliser les cliniques et d'obtenir leur accréditation auprès de PhilHealth, le Programme national d'assurance, et du DOH, ministère de la Santé. L'accréditation a permis à l'ICANN d'être remboursé pour certains des services fournis dans leur clinique, ce qui a commencé à générer des revenus. Le processus d'obtention d'accréditation a été documenté et partagé avec d'autres groupes partageant les mêmes idées. Ce n'était pas un processus facile et cela a permis d'identifier de nombreux obstacles. À l'époque, la seule possibilité d'accréditation était une clinique de naissance. L'option d'une clinique de planification familiale accréditée n'existait pas encore. Et à ce moment-là, les revenus de PhilHealth ont été générés, mais pas suffisants pour couvrir les opérations de la clinique et seuls certains patients étaient admissibles au remboursement de PhilHealth. En 2019, Interpares a obtenu un financement au GAC pour un deuxième projet intitulé Intervention stratégique pour créer l'élan en santé sexuelle et reproductive, mieux connu sous le nom de BILMO, parce que ce titre était un peu long. Ce projet visait à relever l'un des grands défis que l'ICANN avait identifié lors du premier projet. Les adolescents ne venaient pas aux cliniques. Ils avaient de grands besoins dans le domaine du SSR, mais le modèle ne répondait pas à leurs besoins de plusieurs façons. À ce moment-là, le plaidoyer de l'ICANN avait entraîné un changement dans la réglementation pour permettre pour l'accréditation de ces cliniques de planification familiale. Les cliniques familiales étaient plus économiques que les cliniques d'accouchement. Plus de patients étaient admissibles au remboursement et plus de revenus arrivaient, mais toujours pas suffisant pour couvrir tous les coûts d'exploitation. Aujourd'hui, ça nous amène à un autre point. Nous avons lancé un nouveau projet de 7 ans appelé Action durable et transformatrice pour réaliser le SRHR ou mieux connu sous STARS en anglais. Ce projet élargira la gamme de services offerts par l'ICANN et dans ces cliniques et renforcera la viabilité financière des cliniques grâce à ce système de remboursement PhilHealth, en partie en améliorant le processus d'inscription des personnes chez PhilHealth. Donc, c'est un résumé bref de comment on s'est rendu où nous sommes maintenant. Et ce que ce webinaire, cette présentation par Ronnie et June vont adresser. Il y a 9 cliniques dans un réseau de cliniques de l'ICANN. Il y en a 5 qui sont soutenus par ce projet STARS et le revenu
est suffisant pour couvrir une partie des coûts d'opération. Le projet se déroule dans un contexte mondial très complexe. Il y a des importantes coupures dans les coopérations internationales. Et ne c'est pas simplement pour l'USAID, USAID qui a fait les ententes de journaux. Il y a des donateurs majeurs qui amènent des coupures importantes dans la coopération et certains de ces bailleurs de fonds ont particulièrement ciblé le SRHR comme zone de coupure au cours des dernières décennies ou plus. La solution au déficit de financement et d'aide a été de présenter le secteur privé comme source de financement pour mieux combler ce vide. Cela a été appelé financement innovant, financement mixte ou financement de secteur privé. Notez que ce n'est pas le modèle de financement durable présenté ici. Alors, comment une organisation à but non lucratif du Sud assure-t-elle un financement à long terme pour ce type de travail de SRHS? Existe-t-il un modèle pour assurer l'autosuffisance financière lorsque le financement de l'aide n'est pas nécessaire? Et cela nous amène à notre présentation. Ron et June vont présenter le modèle que Ligan, avec l'aide d'Interparents et Global Affairs Canada, a développé au cours des dernières décennies. Donc, je vous conseillerais de garder vos questions jusqu'à la fin du message, sauf si clarification, euh, et vous pouvez le mettre dans le clavardage. Et à ce point, j'aimerais maintenant passer le micro à Ron pour commencer la présentation. Hello. I'll just check Bonjour. if you're seeing my screen. Je veux vérifier si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. Uh, Thanks, David, for setting Merci, up the David, stage. d'avoir Thanks, établi le everyone, for contexte. Et joining merci us tout le monde today. de vous être joint à nous I'd like to aujourd'hui. share a practical J'aimerais question that partager most avec executives vous une question where does pratique the dans le money come financement from global. and D'où l'argent where vient does it actually go? et où est-ce qu'elle va? We'll explore this through a On va case study explorer from ça our pour une own étude de experience cas at dans nos Lacan propres in the expériences à Philippines, Lecan, dans les looking Philippines, at how en nonprofits regardant comment participate les in organisations à but non communities where lucratif et SRHR le, needs le, works le professionals and SDSR national peut insurance system, aider le and système what this d'aide relationship means à la for santé et the cette relation, ce que ça veut dire pour le operations. financement de nos opérations en clinique. I'll start with the main Donc, key je vais takeaways. commencer avec First, le premier point. more than Premièrement, half of plus Lacan de la moitié de SRHR l'ECAN needs can et already nos be coûts covered peuvent by déjà être existing couverts programs. par des Second, paiements. few Deuxièmement, urgent policy changes are les needed changements de to observe politique the sont impact. nécessaires And pour third, fermer les écarts. Et this is troisièmement, not les just about organisations healthcare, critiques ne sont pas health des policy. récipients They pay simplement and de we share l'assurance et de ressources. and share Et the resources on to former address ces those needs. ressources et ces espaces d'assurance As David santé. mentioned, Et LECAN lorsqu'on a currently mentionné les operates CAN, 9 opère established présentement clinics, sont 9 5 of cliniques, which are supported 5 duquel by sont the Turning soutenues Stars project. et des projets This is STARS. a core part of our C'est une strategy. partie centrale de We notre don't wait stratégie for patients to come et to on us attend pour les in the patients de service venir center. à nous Instead, dans le we centre. Plutôt, deliberately place our on clinic in place province or notre clinique à micro-regions l'avance pour like les Manila. communiquer And dans location Metro assistance for Manila evicted families pour and le in financement et underserved areas like dans Cavite. les régions non desservies. These are communities where the Ça, nos formal communautés health system is ont often des systèmes limited de santé souvent sont and limités need for ou quality absents et ont services. besoin de plus de qualité de service. This is a dense urban Ça, health c'est community des in événements Tondo, pour la Manila, communauté and dans this is also Manila. where Et LECAN c'est works. aussi là Families où live ça in fonctionne. Les dense familles environments vivent along dans les motorways foyers très serrés, and dans des allées despite très their serrées. density, Et malgré poverty être and dans la overcrowding ville, are la loud. pauvreté Access to et trop de gens quality font que healthcare l'accès à is la limited. qualité des soins est limité. This is a rural, poor, and C'est vraiment cancer-prone community une in Eastern communauté Samar. prône And aux this is also problèmes. where LECAN's Et c'est là operates. où les Cannes et sa Homes are communauté, scattered and les services are foyers poor. sont éparpillés, les services Transportation sont loin, le transport without et les coûts infrastructure de makes transport services d'infrastructure fait difficult que to access. les services sont difficiles If to find d'accès. LECAN clinic, Donc, c'est you rely on standard dans small les cliniques et fait par des multidisciplinary petits team. Part of équipes it is multidisciplinaires et not c'est important que necessarily ce ne led soit by pas medical nécessairement doctors. dirigé par une Some cohorte clinics are médicale. staffed La by plupart des cliniques pediatricians ont with a deux nurse cliniciens or midwife, des, supported by a medical clerk. soutenus par une équipe In clinic A, clinique a clinic
des cliniciens, un aide clinique, un utilitaire pilote et 2 organisateurs de communauté. Les organisateurs communautaires sont importants. C'est eux qui soutiennent les séances d'éducation et la santé des femmes pour naviguer le système de santé. Et en fait, PhilPay ne paie pas pour les organisations communautaires, même si ça améliore directement les résultats de santé. Pour être admissible à la subvention publique, on maintient des normes très strictes dans nos 9 cliniques, 8 qui sont déjà enregistrées et accréditées tant avec le ministère de la Santé et dans le domaine de la santé, et une est encore dans le processus d'obtenir sa licence. Avec PhilHealth, les règles touchent deux services d'implantation et d'insertion d'iodine qui sont remboursables dans les cliniques de planification, mais c'est important d'être clair que ce type d'accréditation limite les services qu'on peut fournir. Et en tant que fournisseur de services de santé, on peut offrir tout le spectre de soins SSR. Alors, au-delà de la planification familiale, dans nos cliniques, ils vont aussi offrir de la gestion des infections transmises sexuellement, le cancer le dépistage du cancer du col de l'utérus, et même si PhilHealth ne paie pas pour ces services. Alors, on va maintenant voir l'impact financier de cette stratégie, ce qu'on analyse et ce qu'on mesure. Les revenus annuels pour les dernières 5 années fiscales, et on va le comparer de 2 façons. On va d'abord comparer les revenus de PhilCare et les coûts d'opération totaux qui incluent aussi les services de santé, l'organisation communautaire et le partage des frais administratifs. Et si on voit le revenu avec PhilHealth, comparé seulement avec nos services de santé ou nos coûts administratifs, si on se centre strictement sur la livraison de services dans l'industrie. Ce graphique ici montre une tendance à la hausse linéaire en 2020, en 2021. Notre revenu a augmenté d'environ 11,78 millions de pesos ou 270 000 dollars canadiens. Avec la période de 2025-2026 actuelle, le chiffre a plus que doublé avec plus de 26 millions de pesos ou 600 000 dollars canadiens. Ça représente une transition significative vers la durabilité de nos finances et de l'opération de nos cliniques. Avant d'aller voir les pourcentages dans la prochaine diapositive, c'est important de bien comprendre ce qu'on veut dire par les coûts. Le diagramme que vous voyez ici montre comment les cannes et les coûts de produits sont structurés. Quand on se réfère aux coûts liés à la santé, aux soins de santé, aux coûts communautaires, on parle du coût de fonctionnement des cliniques qui sont sur le terrain. Ça inclut tout le personnel, les fournitures, l'hébergement, le loyer et toutes les dépenses opérationnelles, plus une proportion des frais administratifs et des frais généraux. On exclut ici les frais de, par exemple, la défense, les levées de fonds et d'autres activités semblables parce qu'elles ne sont pas directement liées à la prestation de services de la clinique. On veut clarifier que cette distinction aide à appuyer les pourcentages dans la prochaine diapositive. Cette diapositive montre le revenu de PhilHealth comme une proportion dans la communauté de l'organisation et des coûts administratifs. Les barres en vert montrent les revenus de PhilHealth, comme je l'ai discuté déjà, qui ont augmenté graduellement avec le temps. La ligne rouge montre combien le coût peut couvrir. Dans les premières années, le tiers de ces coûts, après certaines fluctuations, et la couverture augmente beaucoup en 2020, 2023, 2024. Et même jusqu'en 2025, PhilHealth couvre jusqu'à plus de 60% de ses coûts, en montrant que ça est devenu une source de financement majeure pour les cliniques. Dans cette diapositive, on va se centrer de manière plus spécifique. Ici, on exclut les coûts communautaires et les coûts de défense parce que ce ne sont pas financés par PhilHealth. Qu'est-ce qui reste ici? C'est les coûts liés à la santé.
et sont directement liés aux services cliniques qui sont fournis. Ça nous donne une meilleure image de comment PhilHealth couvre l'exploitation des cliniques. Une fois qu'on exclut les organisations communautaires et qu'on voit les coûts en santé et administratifs, l'image change de manière drastique. PhilHealth couvre le cinquième, donc de 40 à 50 de ce coût dans les premières années, qui augmente beaucoup en 2023 et en 2024 et en 2025. PhilHealth couvre maintenant plus de 80 des coûts centraux de la clinique. Si on voit le domaine du revenu santé en proportion avec les coûts administratifs et liés à la santé, on peut voir que pour vraiment un financement complet à travers l'assurance santé sociale, même s'il reste quand même des lacunes. Si on continue de regarder vers l'avant, l'orientation est positive et en janvier 2025, PhilHealth a augmenté le taux de remboursement de 50 et il y a une pression publique très forte pour l'expansion de ces services. Alors, on s'attend à ce que les montants et la proportion des coûts couverts par PhilHealth continuent de croître au cours des prochaines années avant de diminuer graduellement. Ce rapport renforce les points clés de la présentation de l'assurance sociale, santé et qui finance déjà une grande partie des services de SSR des OBNL. Et avec les bonnes réformes politiques, on pourrait en faire encore plus. Alors, c'est tout de ma part. Je vais maintenant laisser la parole à Tito June qui va nous mener à travers le contexte opérationnel et social. Thank you, Ronnie. Merci, Ronit. So June, we'll turn it over to you. Alors, June va prendre la parole. I think you're muted, June. Je crois, June, que tu es en sourdine. Okay. Yes, now we have. Okay. I will discuss 4 topics surrounding our Là, je vais parler des sujets autour du financement de la santé et de notre expérience. Alors, on peut le voir comme le contexte social, opérationnel, les enjeux actuels et les leçons qu'on peut en tirer. Dans le social, on a une question qui revient souvent. Alors, pourquoi le gouvernement ne fournit pas de meilleurs services de santé? Alors, on va discuter de pourquoi simplement pas aller voir le gouvernement pour en avoir plus. Je vais couvrir ici les questions de genre et de classe. Vous voyez ici les présidents des Philippines. Les SSR et les droits des femmes ce sont des sujets controversés ici au pays. Ce sont des sujets, des tabous qui sont testés dans notre pays majoritairement catholique. En 1987, il y a une nouvelle disposition qui a été intégrée à notre Constitution qui dit « L'État protégera légalement la vie de la mère et celle de l'enfant à naître depuis la conception ». Depuis ce moment-là, ça a déclenché des propositions et des mesures qui visent à interdire les stérilets, les contraceptifs hormonaux en raison des risques supposés à l'avortement. De 2001 à 2010, le président a presque démantelé le programme national de planification familiale. Elle a donné un accent sur la planification familiale naturelle. Et dans cette période, les contraceptifs ont été interdits à Manille par un maire qui dirigeait aussi Pro-Life Philippines. Le président a défendu cette décision en disant que c'était le droit du maire d'adopter une politique pro-vie dans sa localité. En janvier de l'année dernière, le président s'est senti obligé de dénoncer les éléments woke et abominables d'un projet de loi sur la prévention de la grossesse chez les adolescentes. Donc, aux Philippines, laisser les services SSR entièrement entre les mains du gouvernement, c'est à la fois imprudent et dangereux. À cause de ces luttes de haut niveau contre la SSR, les Philippines souffrent de défaillance des indicateurs SSR. Alors, si on prend l'ODD
7.1, demande de PF satisfaite par des méthodes modernes. L'Amérique du Nord, le monde et l'Asie du Sud, ils nous surpassent tous. Les Philippines se situent seulement à 58%, le même niveau que l'Afrique subsaharienne. On est aussi en retard dans d'autres domaines comme la mortalité maternelle, le VIH et la prévention du cancer du col de l'utérus. Lorsque les programmes publics de SSR sont faibles ou délibérément affaiblis, les femmes pauvres et marginalisées en subissent les conséquences. Par exemple, les grossesses et les accouchements non planifiés mettent encore plus de pression sur les cliniques et les hôpitaux qui sont sous-financés. Et beaucoup ne sont pas du tout desservis, ils ne reçoivent pas de services. Parmi les femmes les plus pauvres, il y en a 24 qui ne reçoivent pas de soins prénataux ou postnataux standards. C'est 5 fois plus que les plus riches. Pour même les grossesses qui sont 6 fois plus élevées dans les ménages les plus pauvres comparés aux plus riches. À mesure que les Cannes acquérit plus d'expérience avec PhilHealth, on a découvert des politiques discriminatoires qui touchent principalement les femmes marginalisées. Ça a renforcé notre approche. Travailler avec PhilHealth, les preuves réelles peuvent alimenter la défense du changement. Je vais vous montrer 2 exemples. Le premier, les travailleurs autonomes contribuent 2 fois leur propre part et celle d'un employeur fictif, à moins qu'ils ne s'inscrivent chaque année comme étant financièrement incapables. Et parce que les femmes doivent souvent concilier le travail rémunéré avec la garde d'enfants à la maison, elles sont souvent le visage des travailleurs autonomes. Deuxièmement, on a des règles qui discriminent contre les partenaires qui cohabitent ou vivent avec elles. Alors qu'un enfant peut être bénéficiaire à charge, peu importe le statut marital des parents, le conjoint qui vit avec ne peut pas. Un scénario courant est le suivant. Donc, il y a un père qui travaille chez PhilHealth, peut inclure son jeune enfant comme personne à charge, mais il ne peut pas inclure sa partenaire qui s'occupe de cet enfant. La femme doit s'enregistrer séparément comme membre sans capacité de paiement parce que son travail domestique n'est pas rémunéré. Lorsque cette politique a débuté en 1995, il y a moins de 10 des naissances vivantes qui provenaient de mères non mariées. Et depuis, ça a changé radicalement. Ce chiffre a maintenant atteint 60 et après avoir franchi le seuil de 50 en 2015. Pour résumer, les camps offrent des services et d'éducation parce que c'est tabou et contesté aux Philippines, c'est imprudent et dangereux de laisser tout ça au gouvernement et en fait simplement défendre les intérêts de l'extérieur. Les femmes marginalisées ont besoin de meilleur accès, de meilleurs services. Maintenant, c'est une demande cruciale dans les ghettos et les communautés pauvres. Il existe des politiques discriminatoires qui touchent les femmes pauvres et marginalisées. Il faut fournir des services et naviguer dans le système de santé publique pour les exposer. La deuxième partie, le contexte opérationnel. Qu'est-ce qu'est PhilHealth? Et pourquoi maintenant et pourquoi pas en 1995? PhilHealth est un organisme gouvernemental qui gère le programme d'assurance santé sociale. On a vu 3 fonctions principales. Il y a la mise en commun, l'accréditation et la distribution. PhilHealth regroupe les fonds publics dans le seul fonds de santé non fragmenté de notre pays aujourd'hui, qui comprend des contributions obligatoires de membres financièrement capables, des cotisations obligatoires de la part des employeurs, les impôts nationaux pour subventionner les groupes marginalisés, des parts issues de la loterie légale et des jeux d'argent, et des revenus d'investissement qui proviennent des fonds et des réserves à long terme. PhilHealth accrédite à la fois les établissements de santé et le personnel médical. Les fournisseurs doivent réussir une évaluation et fournir des renouvellements réguliers. Les installations comprennent des hôpitaux, cliniques, des pharmacies qui appartiennent au gouvernement ou les gouvernements nationaux ou locaux et à des entités privées à but lucratif ou à but non lucratif. Les déboursements sont déversés aux installations, donc aux établissements. Le mode principal est le remboursement. Les établissements absorbent les coûts initiaux et facturent PhilHealth dans les 60 jours et idéalement reçoivent le paiement dans les 60 jours qui suivent. PhilHealth fixe un plafond pour chaque maladie ou traitement. Par exemple, un forfait de soins de maternité est plafonné à 15 600 pesos ou en dollars canadiens 364 $. Et ça couvre les visites prénatales, l'accouchement normal et les soins postnataux.
Et ensuite, if available si ils sont disponibles avec des fonds des établissements, les HMO, les assurances privées, les frais restants sont payés par le patient de sa poche. facility funds Les fonds des installations peuvent être des taxes allouées aux établissements gouvernementaux, grants and donations in des subventions et des dons d'établissements à but non lucratif in et des fonds de charité ou de services sociaux d'établissements commerciaux privés. in 2024 En 2024, 164 PhilHealth a versé 164 milliards de pesos, qui est 3,8 milliards de dollars canadiens en prestations. Ça, c'est 11 des dépenses en santé en 2024, qui est très faible comparé aux 43 des dépenses personnelles des patients. Mais bien sûr, 164 milliards, c'est très élevé comparé aux ressources des OBNL. Donc, pourquoi PhilHealth a un facteur clé? C'est son financement de santé. Et fondé en 1995, l'accréditation de la rémunération des fournisseurs des soins de santé privée, y compris les ONG à but non lucratif, repose sur des règlements écrits. Comparer cela à des alternatives souligner encore davantage les avantages d'une conception basée sur les règles. Pendant que le ministère de la Santé fournit des contraceptifs aux ONG dont le volume et le calendrier sont souvent incohérents, de plus, le soutien de DOH exclut généralement le financement des salaires du personnel et des opérations générales. De même, les gouvernements locaux et les législateurs au Congrès peuvent mobiliser des fonds pour les services de santé. Ces budgets sont souvent soumis à la discrétion politique. Cela crée un risque élevé pour les ONG de s'impliquer dans la politique partisane ou, dans certains cas, la corruption. Mais avec un système basé sur les règles, PhilHealth avait un faible impact sur les pauvres et les marginalisés avant 2012. Deux facteurs majeurs expliquent cette stagnation. D'abord, les gouvernements locaux devaient choisir des bénéficiaires subventionnés et payer de contributions. Cela a donné naissance aux pauvres politiques où les subventions dépendaient souvent des clientismes politiques plutôt qu'aux besoins réels. Deuxièmement, en 2012, la loi a adopté des destinataires des parts fiscales de PhilHealth. En 2013, une fois financée, elle a assuré la sélection des financements des bénéficiaires subventionnés ont été transférés au gouvernement national et par la suite, plusieurs des lois ont élargi les subventions pour inclure des groupes spécifiques tels que les travailleurs. En 2013, avec la sécurité financière, la sélection, une fois financée, assurer la sélection et le financement des bénéfices subventionnés ont été transférés au gouvernement national. Par la suite, plusieurs lois ont élargi des subventions pour inclure les gouvernements spécifiques tels que les travailleurs domestiques, les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap et les parents seuls. En 2019, deux lois ont finalement élargi les critères de subvention basés sur les revenus. Donc, l'incapacité financière à payer les cotisations et l'incapacité à financer les traitements en raison de la gravité des maladies sont désormais des critères d'inclusion pour les subventions. Donc, ce n'est pas juste les agents. À partir de 2014, le Canada a commencé à évaluer l'accréditation de Santé Philippines, à explorer plusieurs options, mais chacun avait des obstacles importants. Nous avons exploré les catégories d'infirmerie avec MSF comme principal donateur. C'était même avant le projet GAC, mais on a réalisé rapidement que les normes étaient prohibitives. Selon le gouvernement du DOH, un infirmier est essentiellement un petit hôpital sans salle d'opération.
Donc, on a reculé. Nous avons aussi exploré les cliniques chirurgicales ambulatoires, similaires à nos ONG partenaires qui les géraient pour les ligatures des trompes et les vasectomies. Cependant, nous avions découvert que les exigences avaient été rehaussées, qu'ils avaient de la difficulté à renouveler leur permis. En plus de cela, faire entrer des chirurgiens dans le travail du ONG semble trop difficile à essayer. Et finalement, nous avons opté pour des cliniques d'accouchement financées par le gars qui nous avons été accrédités, pardon, avec succès. Mais nous avons finalement découvert cependant que le revenu des services de maternité était trop faible comparé au temps des employés et du personnel. En revanche, les services du FP généraient des revenus beaucoup plus élevés. Donc, en 2016, en appliquant la leçon précédente, l'ICANN a proposé au ministère de Santé de PhilHealth un type d'établissement de santé plus simple, une clinique PF autonome. Après les rédactions et discussions politiques, cela a été approuvé par le DOH en 2017 et PhilHealth en 2018. La clinique de médecine PF offrait un personnel et des exigences d'établissement plus simples, un horaire de 5 jours de 8 à 5 et à payer pour certaines procédures de PF tout en reconnaissant d'autres services de SSR et même ceux qui ne sont pas actuellement payés par PhilHealth, ils sont effectués dans cet établissement. Donc, quelle est la situation courante? Nous allons parler de ces points actuels. Il y a 2 points. Premièrement, la séparation entre le coût actuel et deuxièmement, les discriminations qui limitent l'accès et l'utilisation. Le collecte de fonds demeure une stratégie essentielle pour combler l'écart de financement, étant donné que l'ICANN dessert les communautés marginalisées, solliciter du soutien de donateurs plutôt que de recourir aux quotes par patient, demeurer à approche d'éthique et véritable. Les entités privées peuvent faire des copaiements. Donc, la défense des politiques, dominer des autres opinions. Bon, le reste, c'est la défense des politiques qui dominent les autres options. Les candidats pourraient entrer dans une phase difficile où les questions structurelles doivent être abordées pour progresser davantage et en matière de viabilité financière. Par exemple, les soins primaires doivent recevoir une priorité plus élevée qu'auparavant. Dans le cadre de cet agenda, le plaidoyer PhilHealth devrait financer davantage les services SSR dans les cliniques de base, comme la conformité des preuves existantes de sécurité et d'efficacité. De plus, les niveaux de paiement devraient correspondre aux coûts et aux enjeux d'équité, surtout pour les cliniques à but non lucratif qui renoncent au co-paiement. Les alternatives de règlement discriminatoire sont disponibles et faites par d'autres pays. Par exemple, le gouvernement pourrait subventionner la part de l'employeur pour les travailleurs autonomes ou la renoncer complètement afin de créer une partie avec les travailleurs formels pour inclure les partenaires cohabitants. PhilHealth pourrait permettre la déclaration d'un seul partenaire, en fait, peu importe son état marital. Pour résumer, 3 leçons en ressortent, je crois. Sur le rôle des ONG de santé à but non lucratif, nous pouvons et devons activement contester les ressources sociales d'assurance maladie dans nos interactions avec les formateurs de stagiaires de collecte de fonds. Cela semble être un angle mort pour eux. Ils devraient donc ne plus être activement promus. Sur la durabilité financière, atteindre un point de rentabilité est possible, mais les problèmes difficiles ou structurels subsistent. Nous devons poursuivre des réformes politiques améliorant l'accès, la durabilité. Même s'il y en a un qui réussit, ça serait bon pour la durabilité, tout en renforçant nos efforts de collecte de fonds et, troisièmement, sur la défense des politiques qui sont beaucoup plus efficaces lorsqu'ils sont soutenus par des expériences pratiques en santé et services communautaires, augmentant les revenus de PhilHealth qui ont commencé à zéro, qui avaient besoin de nécessiter une combinaison de services de santé, d'organisations communautaires et de travail politique. Ça met fin à notre présentation. Merci. Thank you so much.
Merci beaucoup, June et Ronin. C'était C'était vraiment une présentation compréhensive d'un modèle très compréhensif que vous avez travaillé pendant plus de 10 ans maintenant. C'est un modèle qui est en contraste au service qui est offert, qui est privé. Pour être clair, pour quelqu'un qui a visité les Philippines, si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir les meilleurs soins médicaux au monde, mais vous devez avoir beaucoup d'argent. Et sinon, que vous vivez dans les places marginalisées où ce que les gains de travail, le soin public, si c'est disponible, n'est pas si bien. Mais je crois comme point de départ pour notre discussion ici, je peux dire que en tant qu'Interpares, en tant que partenaire de l'ICANN et collaborateur, nous croyons que l'État a la responsabilité de fournir le soin de santé à tous ses citoyens sans respect à leur habilité d'en payer pour. C'est ce que nous avons au Canada, c'est ce que nous avons défendu pendant des années au Canada. Mes collègues Rita, qui était quelque part dans cette liste de participants ici, fait partie de la Coalition canadienne de soins de santé. C'est ce qu'ils font, c'est de défendre le soin de santé publique. Donc, je crois que pour nous, ça doit être le point de départ, que le soin de santé doit être disponible et gratuitement offert à ses citoyens. Je vais ouvrir la discussion maintenant à les commentaires des gens. Il y a quelques questions. Il y avait une question qui a été mise dans le chat durant la présentation qui était simplement, pouvez-vous nous donner une idée de combien de patients sont présents au LICAN ou que vous prenez soin au travers des cliniques pour avoir une idée de l'échelle de grandeur, disons qu'en 2025. Oui, David, je peux prendre cette question-là. Pour 2024 à 2025, le CAN a desservi 45 000 patients. 31 venaient des services injectables de contraception et 17% pour l'implantation et pour des pilules de contraception et 2% pour l'insertion d'implants. Donc, un très grand nombre de personnes, 45 000 personnes. Donc, on peut commencer alors. Je me souviens de cette discussion de là, 10 ans lorsqu'on a commencé un projet. Vous créez ce réseau de cliniques où vous avez des services reproductifs de haute qualité qu'ils ne reçoivent pas quand les services de l'État sont chargés de façon illégale, sont maltraités, ils sont demandés de payer. Ils ne font pas l'éducation, la sensibilisation qui est combinée avec le service, la livraison du service que vous effectuez. Donc, vous avez créé ce modèle, vous avez créé un modèle pour générer un revenu, mais vous avez 9 cliniques pour satisfaire la demande aux Philippines. Vous avez besoin de 10 000 cliniques, possiblement. Un très grand nombre. Et je me souviens d'avoir demandé, June, à ce moment-là, est-ce que c'est le futur que vous prévoyez pour les GAN? Est-ce que vous voulez avoir un grand réseau de cliniques?
Pour la santé reproductive et sexuelle, on a besoin des organisations à but non lucratif d'être impliquées, une partie intégrante, parce que les caractéristiques, à cause des caractéristiques du pays, parce que notre âge, lorsqu'on a une nouvelle administration, ça ne sera pas une administration qui est très amicale à ces genres de services. On peut avoir des problèmes de restrictions partielles ou de pleines restrictions ou des restrictions totales. Donc, on a besoin des plans pour ces genres de situations. Comme vous le soulignez présentement, on a besoin des installations qui peuvent donner de bons services, mais on n'a pas l'intention de remplacer le gouvernement. Ce que nous croyons, c'est d'avoir des politiques directes vers plus d'accès, plus de services de bonne qualité, des choses du genre pour aider dans cette direction, pas pour remplacer les gouvernements et les services qui ont besoin de fournir. Ils ont l'échelle pour le faire. OK. Une question dans le chat. Je vais me demander une question de suivi rapide. Le modèle que vous avez, est-ce que ça peut être duplicaté? Est-ce qu'on peut le prendre, l'amener aux alliés qui travaillent avec vous pour faire la promotion du SSR aux Philippines? Et il y a d'autres organisations, d'autres sociétés d'organisations qui sont des cliniques pour ne pas avoir, un grand réseau. Et les autres gens peuvent répondre dans d'autres parties des Philippines de la même façon que vous, M. Manila. Oui, je crois qu'il y en a qui seront là. Lorsqu'on a commencé ça, franchement, je me disais que si on arrive à 70%, le 30%, on peut faire des levées de fonds. Si on arrive à 80%, on fera. Je crois que les organisations non lucratives qui pensent de la même façon, c'est pas qu'on remplace l'entièreté du revenu, mais on ajoute de l'aide sur le terrain, comme la colonne vertébrale. Et nous avons cette option de lutter pour plus de réformes politiques. PhilHealth, présentement, paye 2 services, 6 services qu'on fait. S'ils peuvent payer plus, ça va nous donner plus de place et que ça soit durable. Et les paiements qu'ils fournissent, c'est un problème que nous avons. C'est trop bas. Ils nous traitent de la même façon que les buts non lucratifs, où les solutions à ce problème seraient de charger des copaiements. Et on refuse de faire ça. Je vais lire une question de Maggie qui dit « Merci de partager l'expérience qui est vraiment inspirant. Est-ce que tu peux partager particulièrement des facteurs clés qui peuvent contribuer à la croissance et le succès des services de SSR pour les groupes marginalisés, surtout aux groupes adolescents, tout en faisant face aux différents défis politiques et culturels comme la pro-vie et les différentes normes? Quelques facteurs qui ont contribué au succès. Une partie de ça, c'est le travail de communauté. Donc, on n'opère pas simplement des cliniques, on fait des organisations de l'éducation et tout ça, toute cette intégration de ce parti de travail communautaire et de combiner avec les politiques et les réformes, tel que mentionné dans l'introduction. Je crois que c'est ce qui est unique avec comment que Ligan fonctionne, c'est qu'on essaie d'intégrer les parties du travail, des efforts cliniques, les services
les communautés, les organisations et la défense. Et certainement, on stresse la défense et certaines années, le travail de défense. Ça dépend de la situation. Mais nous avons été engagés depuis le début Mhm. pour intégrer ces trois parties. It's interesting because I think that has actually kind of addressed the next C'est intéressant parce que je crois que How ça do l'a you adressé la balance prochaine the question ici dans le chat. outreach C'est comment so that équilibrer et the coordonner education le travail advocacy, dans les services how de does each SSA, l'éducation, la défense. one another really Comment qualify est-ce que chaque the partie du travail se renforce, financial l'égalité du travail, l'impact, incluant la durabilité, tel que décrit dans la présentation. On a appris sur les revenus et les coûts et toutes ces choses-là en faisant des services différents. Autrement, on sera en train d'étudier l'expérience des autres et possiblement qu'il n'y aura pas des services à étudier. Donc, on va être forcé à étudier pour le profit. Et ça ne serait pas une bonne chose pour étudier ces genres de choses. Chaque composante du travail renforce l'autre. Comme on dit, on fait partie d'une coordination. Can you take? Qui s'appelle la mise en œuvre pour la santé. Can you take? Les représentants parlent là. That's the advantage of having practical work in delivering health services. Otherwise, you will just be someone who is trying out ideas and they can just brush you off. So those two together, I think they're clearly interrelated. Now, with regards to community organizing work, when we were fighting for a law that protects reproductive health, we had to rely on community support to mobilize people to show that the conservative forces opposing reproductive health, they are really in the minority. And you need to show that publicly. And you need community organizing, alliance work to do that. Otherwise, you will just be a minority voice in those debates. I'm going to combine two questions here. One again from Maggie Je vais combiner deux questions ici. so Maggie's question was, Et il va y en avoir une autre de Rita. Alors, la question de Maggie était, est-ce que vous travaillez engagé avec le leader religieux? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des expériences tirées, des leçons tirées? Et Reid demande si le contexte social devient plus en faveur de la SRHR. Alors, est-ce que c'est une question de changement générationnel? Est-ce que les jeunes sont plus libéraux et réceptifs? Je vais donner la question des jeunes gens. Je vais laisser les jeunes gens répondre. You can take it. Est-ce que tu veux prendre celle-là, Ronit? Oui, on peut la prendre. Okay, I'll answer first the question on religious. Alors, je vais répondre d'abord à la question sur la religion, We had sur la défense auprès des groupes religieux. some ties with Alors, oui, on avait, the Catholic Church is not a on avait quelques liens avec eux parce que c'est pas l'Église. L'Église catholique n'est pas un groupe monolithique. one group of Donc, durant le débat sur la loi sur la reproduction, il y a un groupe de professeurs, d'enseignants d'une université catholique qui a en fait lancé une pétition pour dire que les catholiques de bonne foi peuvent soutenir la construction de la santé reproductive. Et c'est en fait durant ce temps, ça a été un point tournant en ce qui concerne le soutien à ce projet de loi. Et ces gens se sont produits d'une manière très publique avec des énoncés très clairs. Et ils étaient en fait, et c'était menacé, mais
certaines personnes dans ces écoles se sont fait renvoyer pour ça. Ça a créé plus de problèmes de l'autre côté. to link up with the religious groups and C'est donc bon d'associer des liens, de tisser des liens avec les groupes religieux these groups as a et on ne devrait pas traiter les religions et les groupes religieux comme un modèle monolithique. Question was the social context, is it more favorable? So La première partie de la question était le contexte social. Est-il plus en faveur powerful, de la situation? or would you say they Alors, est-ce que les groupes religieux sont plus puissants ou diriez-vous qu'avec le temps perdent de l'influence? have many other social issues at hand in the country, so that maybe Alors maintenant, on a plusieurs autres problèmes sociaux dans le pays. states are not in C'est la situation actuelle. right now. But Ces types de débats ne font pas partie des manchettes maintenant, mais je ne suis pas sûr s'il y a une indication de faiblesse, si ça montre leur faiblesse ou si on a une campagne importante de voir leur opposition à CSE ou le projet de loi sur l'éducation sexuelle. regulations or liberalization of Et il y a une certaine réglementation ou une libéralisation des politiques sur l'accès des adolescents à la planification familiale et aux services de santé reproductif. Donc, ça a été le fait de libéraliser le consentement parental, mais ces groupes conservateurs se sont centrés sur la partie d'éducation sexuelle exhaustive du tout. Et nous nous sommes fait écraser durant ce temps. Et c'était là où le président actuel, c'était à ce moment-là où il a produit un énoncé disant qu'il était surpris. Il était surpris par le contenu woke et épouvantable de ce projet de loi. Alors, Ronit, une meilleure question pour toi, qui concerne les jeunes. Est-ce que vous voyez un changement dans les attitudes? We have hired like 10 new. Ce qu'on voit actuellement, So they are nous avons open, 10 nouveaux défenseurs traditionally been qui sont plus ouverts lorsqu'il s'agit their interview. We are des sujets qui sont traditionnellement considérés comme des tabous. Et durant leurs entrevues, on est surpris qu'ils sont beaucoup plus libéraux et plus réceptifs. we have created Mais nous avons également un projet, peers who comme nous avons créé, par exemple, Young CHP et des bénévoles, des jeunes bénévoles qui discutent des enjeux avec leur père. Alors, personnellement, je viens d'une famille conservatrice, mais à travers les cannes, je suis maintenant plus libéral okay? So et je ressens plus de responsabilités et de pouvoir. um, Donc, tu es optimiste. C'est fantastique. one of the things that has happened in the Philippines is a L'une des choses qui sont produites aux Philippines, law. c'est une loi universelle sur les soins de santé. Say with respect to SRHR and how is Alors, that going qu'est-ce que ces lois disent en ce qui concerne la SRHR et financial la SDSR, la santé et droits sexuels et reproductifs? Et qu'est-ce que ça va avoir une incidence sur la question financière dont on a discuté? Pas vraiment du côté de SDSR. C'est une loi générale sur la santé qui se centre sur l'aspect financier. Il y a quelques problèmes dans la loi. Elle a été poussée très rapidement et certaines parties n'ont pas été écrites avec soin. Mais il y a quelques articles qui ont été produits, comme celui qui nous aide, par exemple, avec le travail lié aux soins de santé qui est séparé du concept de l'obtention des avantages et de payer pour ces avantages. Donc, ceux qui paient pour les contributions, alors maintenant, ce sont des voies différentes, distinctes. Vous pouvez automatiquement recevoir les avantages si vous avez des antécédents dans le domaine de la santé. Ça, c'est un élément positif. Et on a c'est un avantage sur ce point de vue. Parce que PhilHealth vérifiait si
Vous aviez effectivement contribué dans les 6 des 9 derniers mois et ils avaient des règles, comme par exemple, ils devaient vérifier si les données n'étaient pas disponibles et des trucs comme ça. Donc, dans le nouveau projet, cette question froide de si les gens étaient enregistrés avec PhilHealth et donc sont-ils admissibles à avoir ces services, le remboursement pour ces services? Je sais que c'était un problème épouvantable au début lorsqu'on a commencé avec le projet MNCH en 2015. Je ne me souviens pas exactement ce qu'était le pourcentage, mais il y avait un énorme pourcentage de patients qui se présentaient aux cliniques et vous fournissiez tous les traitements, mais il n'y avait pas de possibilité de se faire rembourser. Part of the benefit of the UHC law that I was talking about. Ça fait partie de l'avantage qu'on peut voir, de l'avantage duquel on parle. Donc, je parlais qu'ils ont divisé la question d'obtenir des avantages de la question de payer les contributions. Les gens doivent toujours être enregistrés en tant que membres, ce qui est assez facile à faire. Mais maintenant, la question principale est la suivante. La partie de la défense que nous faisons, c'est qu'il y a deux types d'inscriptions qu'on peut faire. On peut s'enregistrer comme un membre contribuant ou on peut s'enregistrer comme un membre subventionné qui ne paye pas, non contribuant. Et il y a des règles qui touchent les revenus, la situation, et on doit enseigner aux gens comment ils se qualifient pour les subventions et ce qu'ils doivent faire pour obtenir ces subventions. Parce que la plupart des gens dans la communauté que nous desservons sont qualifiés pour les subventions, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas comment faire. Les règles doivent être plus simples et il doit y avoir de l'assistance à cet aspect. Il doit y avoir des signatures de travailleurs médicaux et sociaux qui certifient la qualification pour recevoir la subvention. Et ça fait partie du travail de sensibilisation et d'éducation que vous faites dans la communauté, en plus de la fourniture de services. Je sais que le travail de défense est difficile. Et je voulais parler un peu, revenir sur le moment où j'ai commencé en 2015. Et la plupart des revenus venaient de l'insertion des contraceptifs et des établissements de contraceptifs. Et on pouvait recevoir des remboursements pour ça. Et à ce point, les gens me disaient, ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous payent pour insérer l'implant contraceptif, mais il n'y a personne qui veut payer pour le retirer. Et en 2015, il a dit, mais on travaille dessus, on se portait tous à la défense, on était actifs, on était tout à fait sûr que les médecins le voulaient et qu'il devait y avoir un remboursement pour le retrait de l'implant. Et maintenant, on est 10 ans après, et quelle est la situation? Je crois que la solution s'est présentée sous la forme d'une augmentation de paiement pour l'insertion. On est très satisfait du taux qu'il paie pour l'insertion des implants. Et pour nous, on peut dire que ça couvre également le coût du retrait. Donc, le problème maintenant, ce n'est pas le paiement lui-même, mais dans d'autres établissements gouvernementaux spécifiquement qui nous réfèrent des patients pour le retrait, parce qu'il semble que certaines personnes dans leur personnel ne sont pas formées pour retirer ces implants. Ils n'ont pas été formés ils ont été formés pour l'insérer, mais pas pour le retirer. Ou dans certains cas, ils réfèrent des personnes à des médecins privés qui facturent quelques milliers de pesos pour le retrait. Alors qu'en fait, la procédure de retrait dure 5 minutes, 10 minutes. C'est très simple à effectuer. On est content avec les taux qu'il paie pour l'insertion. Ça peut couvrir également le retrait. Le problème est que ce n'est pas tout le monde qui procède, qui est capable de faire le retrait. Et donc, on se fait référer des gens, d'autres professionnels qui ne savent pas comment le retirer. Et alors, en théorie, si d'autres docteurs sont très bien payés pour insérer ces appareils contraceptifs, ces implants,
Mais ils ne vont pas faire les retraits. Et oui, c'est le problème actuel. Alors, on a parlé de l'importance de l'éducation et de sensibilisation que l'ICANN fait. C'est ce que vous avez abordé. Il y a un réseau de communautés, de promoteurs de la santé qui se portent volontaires dans les communautés et des organisateurs communautaires qui ont un personnel payé. Mais les gens viennent des communautés. On a parlé un peu, et je crois que ça a été mentionné, qu'il y a des groupes locaux, des groupes jeunesse, des groupes de femmes, et je me demande si vous pourriez nous décrire ces groupes communautaires et nous décrire comment vous vous engagez avec eux. Peut-être étoffer un peu, nous expliquer cette partie du travail que vous faites, parce que ça semble très important pour la défense et s'assurer que la prestation de service travaille et fonctionne de la fonction que ça devrait fonctionner. So we call them community health promoters. Ce qu'on fait pour approcher, c'est les réseaux de bénévoles. Donc, on aime les promoteurs de la santé communautaire Or community et qui établissent des réseaux avec l'ICANN. Donc, les organisateurs, les mobilisateurs communautaires qui ont du personnel payé. organized through organizations, through community-based organizations, whether they're Alors, existing or new l- organizations. Alors, le tout se passe à travers les organisations communautaires, que ce soit des organisations existantes ou nouvelles. Certaines d'entre eux se sont organisées elles-mêmes, certaines avec notre aide. Elles choisissent leurs propres dirigeants et elles ont leur personnel, leur propre programme et elles établissent des liens avec nous. Try to do Donc ça, c'est l'autre approche. Nous combinons les deux focus on doing education work. et nous essayons de nous centrer sur faut continuer le travail d'éducation avec les dirigeants et les leaders et les bénévoles qui veulent répandre le message à d'autres, qui veulent rejoindre d'autres personnes. Alors, ce sont les deux approches que nous employons. Et ces groupes locaux de femmes et de jeunes, les groupes LGBTQ+, et qui sont réunis dans une sorte d'association ou de fédération à travers le PELAC. Le PELAC et d'autres organisations, et comme je crois, Ronit a participé, Port area. So what do they call their dans la zone portuaire et je crois they're building there? It's a network of NGOs. ils ont une association, une alliance. Called, C'est un réseau d'OBNL près de Kola qui NGOs around that area. s'appelle Parole Interagency Network et où tous les OBNL de cette région peuvent se réunir pour fournir leurs services et partager leurs services comme les OBNL pour l'éducation, pour la sécurité de l'environnement et la santé. Health part, especially the family. Alors, on fait aussi l'aspect santé. Et oui, on a cet aspect, surtout pour la planification familiale. Et il y a d'autres secteurs aussi qui fournissent des soins de médecine générale, surtout en ce qui concerne la nutrition. Manila government. On a une partie du gouvernement comme DSWD, le Social Work Network du gouvernement de Manille, qui participe également dans ce réseau. Participate in efforts of Alors en fait, on a nos efforts qui sont propres à nous et on participe dans les efforts des autres. So we're getting sort of closer to the end of time. I don't if people have On approche maintenant de la fin de la séance et je ne sais pas si les gens ont plus de questions. Sentez-vous libre de les poser dans le clavardage ou dans la boîte de questions et réponses. to ask if you I asked you before, do you think this Je crois que je voulais demander si... Je vous ai déjà demandé plus tôt si vous pensez que d'autres CSO pourraient utiliser ce modèle. spend some interest Et vous avez dit oui. Et il y a eu de l'intérêt qui a été montré pour explorer cette option et ça fait partie du projet STARS. in Est-ce que c'est un modèle que vous pourriez voir dans tout pays qui a un système d'assurance santé publique, assurance maladie publique? insurance policy accepts participation from Pour autant que ces politiques d'assurance maladie acceptent la participation de la part private practitioners. de
praticiens privés, ça pourrait englober les praticiens privés à but non lucratif. Je crois que c'est une possibilité et je ne suis pas sûr si Or they are just funding their je ne suis pas sûr de quel est comment tout est organisé dans les autres pays pour l'assurance maladie. Est-ce qu'ils sont financés par leur propre gouvernement, leur personnel ou providers and nonprofits s'il y a de l'espace pour les fournisseurs privés et les OBNL, looking for that space. Mhm. alors je crois que ça vaut la peine de lutter pour cet espace. Well, sorry, I was getting. Alors, somebody trying je crois que ça pourrait être le cas. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essayait de répondre à une question ici? Non? I mean, that would be interesting in a future discussion to explore. Ce serait intéressant dans une discussion à venir To replicate this et nous model. pourrions explorer ce sujet, comment il est possible de répliquer ce modèle, de reproduire ce modèle dans d'autres pays qui ont une assurance, des programmes d'assurance maladie publique et qui pourraient accepter This also des organisations OBNL de la société civile qui pourraient travailler avec eux. if you Et ce qui pourrait s'appliquer aux Philippines également, dans les OBNL. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une clinique de planification familiale, vous pourriez We know of vous- some organizations that are for profit and they are now into nous savons qu'il y a quelques organisations qui sont à but lucratif et qui sont maintenant dans les cliniques, dans les centres d'achat et leur clientèle cible sont la classe moyenne et la classe supérieure et ils publient leurs prix for implant insertion. I think they're charging et leurs prix changent par exemple avec l'insertion d'implants et ils demandent, ils facturent 10 ou 12 000 et c'est double que ce que le système de santé paie. Donc, ils obtiennent des fonds de PhilHealth, mais en même temps, ils demandent de paiements supplémentaires de la part de leurs clients. receiving 6,000 C'est trop. pesos as five the five. I think Alors, vous recevez 6 000 pesos, for profit facility. 5, je crois, 5. We heard one Et pour ces établissements à but lucratif, ils demandent, et à ce que nous avons entendu, I think they are que nous avons entendu un membre d'un conseil qui nous a dit que les praticiens facturent maintenant 14 000, 15 000 pesos pour l'insertion d'un implant. yes. Et ils obtiennent également le remboursement de PhilHealth en plus, oui. Wow. So Okay. it's difficult. It's real difficult C'est donc difficile, communicating with them or even c'est très difficile whatnot. But de communiquer avec eux ou même d'étudier leurs coûts et tout ce que ça représente, tout ce qui est inclus, mais ils ciblent ces types de clients qui vont payer ces prix. Then, I mean, if for the same services they could make 4 times the revenue that you're making, Est-ce que c'est difficile si pour les mêmes services, ils peuvent faire 4 fois le revenu que vous recevez? would they then pay their staff 4 times what you're paying? Est-ce qu'ils doivent payer leur personnel 4 fois plus cher que ce que vous payez le vôtre pour les services? sell for the malls, but Yeah. I don't know. Peut-être que les frais de location dans les centres d'achat sont élevés. Donc, je suis sûr que oui, mais est-ce qu'ils rendent leur prix, leur coût public? Donc, je suis très surpris, mais la question se dirige vers ça. Si vous avez des problèmes à garder du personnel parce que le personnel peut partir de l'ICANN et aller At least vers une clinique privée, so maybe their salaries are et en fait, on présume que leur revenu pourrait être plus élevé que ce que vous offrez. Go ahead, run it. Je crois que c'est plus efficace de répondre. Ben, allez-y. Notre plus grand compétiteur maintenant est le gouvernement parce qu'ils augmentent leur salaire pour les infirmières, comme par exemple 40 000 au niveau de base. Donc, c'est beaucoup plus élevé que le salaire que nous sommes capables d'offrir. Mais pour les hôpitaux privés, c'est toujours plus élevé que le taux d'entrée qu'ils offrent.
Alors maintenant, notre taux d'attrition par clinicien est actuellement, move to another organization in the peut-être past un year. clinicien a été transféré vers une autre organisation au cours de la dernière année. Considering Mais bien sûr, les CAN envisagent, nous envisageons nous restructurons notre échelle salariale pour être capable peut-être de suivre la compétition, la concurrence, mais on ne peut pas se permettre les taux du gouvernement pour l'instant. There's another question here asking about the percent. What is the percentage Il y a une autre question of ici organization's budget qui touche sur le pourcentage. Alors, quel pourcentage du CAC, le financement dans votre organisation? Est-ce que vous obtenez des subventions de d'autres donateurs? On est curieux pour votre organisation et des sources de financement. Dans l'année fiscale actuelle, GAP est l'un de nos bailleurs de fonds majeurs qui est à environ 25 environ de nos fonds et nous avons des fonds de d'autres OBNL internationales comme le Man and Trust Kaduri Foundation. Et récemment, on a reçu nous avons reçu de Melinda et Bill Gates de leur fondation. Donc, il y a une base de donateurs individuels grandissante. Alors, félicitations pour l'accès à Melinda French Gates. C'est fantastique. Est-ce que l'ICANN a souffert du déclin de l'USAID, USAID, ou, comme j'ai référé dans ma présentation, que ce n'est pas seulement l'USAID qui a retranché sur la coopération internationale, mais comme vous le voyez avec l'ICANN, où on l'entend dans le domaine, les coupures dans l'aide. Oui. Parce que nous avons une alliance qui s'appelle le Reproductive Health Advocacy Network, le réseau de défense, et quelques membres de cette alliance sont subventionnés par l'USAID. Mais comme avec l'ICANN, on n'a jamais eu et on n'a pas de projet avec USAID. Mais on peut ressentir l'incidence et l'impact. Donc, alors, qui va continuer à gérer les données, à les maintenir? Et surtout qu'on peut le voir dans les sondages NDHS, parce que le gouvernement des Philippines s'appuie très lourdement sur les données de ce sondage. Et je crois que maintenant, c'est retardé parce qu'il manque de fonds des États-Unis. Je crois que je ne vois pas d'autres questions dans le clavardage ou dans les questions et réponses et nous nous rapprochons de la clôture. Et je voulais laisser à Alec d'Affaires mondiales Canada une chance de prendre la parole et peut-être de nous faire part de tout commentaire ou réflexion de ce que vous avez entendu durant la présentation, durant les discussions. On a quelques minutes restantes. Alors, ou autant ou aussi peu que vous voulez. Alec, la parole est à vous. Oui, j'en ai. Et je suis prête à avoir le mot de la fin, mais ça m'a retranché à quelques instants. Alors, c'est bon parce que je me suis joint à un bon moment. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci pour l'occasion de fournir ces remarques de fermeture pour Affaires mondiales Canada qui subventionne, qui finance aujourd'hui ce webinaire. Alors, merci à tous les participants pour cette conversation importante et d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps. Merci à nos participants des Philippines, de l'ICANN et de la part d'Affaires mondiales Canada. Je vous remercie à tous pour cette discussion aujourd'hui et cet engagement à créer un changement significatif pour les communautés locales aux Philippines. Le gouvernement du Canada, à travers ses politiques d'assistance internationale, est engagé à faire avancer l'innovation et les solutions durables dans les défis de santé mondiale.
Nous reconnaissons le progrès dans ce domaine qui peut être perdu rapidement si la durabilité à long terme n'est pas mise en priorité, particulièrement dans des contextes complexes et difficiles. Et nous voulons identifier des sources durables de financement, que ce soit par des politiques domestiques, du soutien de donateurs ou d'autres mécanismes, et nous savons que c'est essentiel pour un accès à des soins de santé de qualité de manière durable. Nous sommes fiers de soutenir des mesures durables et transformatives pour la santé sexuelle et reproductive et les projets de STARS avec une initiative de 7 ans qui a été mise en œuvre et avec l'ICANN qui contribue directement au travail dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Inaudible pour l'interprète. Alors, merci encore à Perry et Lika pour cette discussion engageante et nous avons hâte d'apprendre des leçons et de continuer d'apprendre de votre expérience et d'avoir un impact sur l'avenir. Merci beaucoup. Et nous avons hâte de travailler avec vous et de vous rencontrer dans les Philippines sous peu. On va aller voir certaines communautés, des cliniques, et je crois que ça sera une expérience formidable et j'ai hâte d'y aller. Merci beaucoup à Affaires mondiales Canada pour le soutien durable qu'ils nous accordent. Interpares, comme notre stratégie et notre méthodologie, nous croyons, de par eux, à des relations à long terme avec nos contreparties du Sud et ça a été une relation à très long terme avec l'ICANN qui est représenté aussi du financement de subventions à long terme et stable de la part d'Affaires mondiales Canada et nous les remercions très chaleureusement pour ça. C'est votre dernière chance maintenant s'il reste des questions ou des commentaires. Je crois que je n'en vois pas d'autres. Alors, je voudrais remercier tous les participants, de tous vous remercier de vous être joints à nous. Merci encore une fois à Affaires mondiales Canada. Merci à Mike et Simon pour l'interprétation. C'est très apprécié. Il y aura un enregistrement et le tout sera mis à la disposition des gens. Alors, communiquez avec nous si vous voulez accéder à l'enregistrement et sentez-vous libre de le partager avec les gens qui pourraient être affectés et touchés par cette information et qui pourraient produire des discussions. Merci pour tous ceux qui ont participé avec nous au milieu de leur nuit. Alors, Ronit et June, nous apprécions votre présence. Nous allons continuer avec notre matinée ici au Canada et j'espère que nous aurons d'autres discussions sur ce sujet et sur de nouveaux sujets, alors que nous continuons d'avancer dans ces 7 années avec STARS. Alors, merci encore et nous vous souhaitons une bonne nuit ou une excellente matinée selon le cas. Et bon matin et bonne soirée.